Bon les amis, aujourd'hui ça va être tuto mécanique sur l'Audi R8. Comment ouvrir un calculateur. Aïe! Je peux pas être vegan, j'aime beaucoup trop la chatte. Ta meuf lui casse les pattes, puis je me fais des pattes. C'est pas parce que j'ai un coup dans le nez que je peux pas te mettre un coup dans le nez. Plus besoin de regarder ma montre, parce que mon heure elle a déjà sonné. Si elle me dit non, je mets du GHB dans son verre. Si elle me dit oui, bah je mets quand même du GHB dans son verre. Tous les jours rapido, un jour je vais toucher le gros lot. Je sens comme un poison dans l'eau. Installé dans le jaune, mais du blanco. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo bricolage sur l'Audi R8. On va installer un kit LED qu'on peut acheter tout simplement sur internet. Donc je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo où est-ce que j'ai commandé ces kits là. Donc ça vaut pas très cher, j'ai un code promo pour vous, pour ceux qui sont intéressés. Et on va parler des futurs projets à venir. Donc déjà, l'Audi R8 est en mode démontage. L'aileron carbone, là il va y avoir pas mal de modifs sur l'Audi R8. Donc ça arrivera dans une prochaine vidéo. Un petit peu de changement esthétiquement. Petits détails, genre l'entourage, on va le passer couleur bleue. Donc là, l'arrière, tout est démonté. J'en dis pas plus, vous allez voir, ça va arriver très bientôt. Ce que je peux vous dire, il y en a pour 7000 € de modifications, beaucoup plus de carbone, nouvelle sortie d'échappement, etc. Bref, ça sera grosse surprise, vous allez voir. Et pas que ça, on va aussi remodifier le look de l'Audi A4. Tout simplement un covering. Alors j'ai longtemps hésité à faire un covering bicouleur comme sur l'Audi R8, bleu, et madame veut du violet, donc on va enlever le rose, ça va passer en violet, et finalement on va rester sur du violet noir, je pense. Pour l'instant c'est l'idée. Puis j'avais pas envie de faire un covering à 3500 balles comme celui-ci, ça va plutôt être un covering assez soft, même si c'est déjà pas mal, mais dans le même esprit que l'Audi R8, c'est-à-dire avec des taches comme ceci, mais totalement différentes. Donc je vous laisse imaginer, j'ai déjà fait mes dessins, et franchement c'est une dinguerie, limite je me dis il va être plus stylé que celui des R8. Aujourd'hui, ça va être installation, tout simplement, de petites LED qui éclairent en fait les pieds. Et oui, je suis en chaussons. En gros, c'est très simple. On va ajouter des éclairages de pieds. Ça manque de lumière en fait. C'est surtout que je voulais faire ça sur l'Audi A4, le Vito pour le délire. J'ai pris un troisième kit pour faire l'Audi R8. Donc pour cette vidéo, on va faire que celle-ci. Je vais pas vous refaire le tuto d'installation sur les deux autres voitures. Mais vous verrez le résultat du coup dans la vidéo Audi A4. Ce que ça donne quand on lui fera son covering. Donc celle-ci, on avait fait déjà volant. Performance en carbone, ciel étoilé. On avait ajouté des éclairages de porte, bande néon. Mais je voulais vraiment un éclairage au niveau des pattes. Je mettrais sûrement une couleur blanche, vraiment histoire d'avoir une couleur d'ambiance au sol. Ça va faire un petit jeu de lumière avec du coup l'ensemble, le ciel de toit, les éclairages au niveau des portières, et on aura du coup les pieds qui seront éclairés. Ce qui est bien, c'est que ça sera un système séparé, donc je pourrai ne pas les allumer si je veux. Ils seront pilotables avec le smartphone. Donc voilà, c'est vraiment un petit tuto installation. Donc je ne ferai pas le même tuto du coup sur l'Audi A4 ni Vito, c'est la même chose, même principe. Mais par contre vous verrez le résultat de l'Audi A4. Je pense qu'elle va forcément mettre du violet. Et ça sera du coup dans la vidéo spéciale Audi A4. Et Vito je vous montrerai à la même occasion. Là c'est vraiment une courte vidéo installation du petit kit. Ça coûte pas cher. C'est très simple à installer. C'est connecté avec son portable. Donc on peut choisir les couleurs, allumer, éteindre. On peut choisir soit prise USB ou prise allume-cigare directement. Moi je vais pas m'embêter. Ça va être assez simple. Donc j'ai déjà une prise allume-cigare ici avec prise USB. On va se remettre directement là. Il y aura un petit câble qui va pendouiller sur le côté. On va le cacher derrière les plastiques. Tous les câbles sont très fins et souples. Donc pour les cacher, c'est parfait quoi. On a un petit boîtier qui est là. Il suffit juste de télécharger l'application avec le QR code. Et pour l'installation, c'est tout simplement du double face. Donc les kits sont prévus pour avant, arrière. Moi j'ai que 2 places. Donc je vais en garder que 2. Je pense que je vais couper 2 LED. Après c'est à vous de voir, moi je vais faire ça. Donc j'avais fait une story avec ça sur une voiture. Il y en a beaucoup qui m'avaient demandé comment installer ça. Donc c'est vraiment très simple, voilà, je vous le montre en vidéo. Tout simplement au double face,
Comme ça, le jour où vous en voulez plus, hop, on décolle et voilà, c'est fini quoi. Je m'installe dans la voiture. Avant, je vais bien nettoyer en dessous le tableau de bord pour que le double face colle parfaitement. Et pour ceux à qui ça a du mal à coller, moi ce que je conseille, c'est de chauffer un petit coup au décapeur ou un sèche-cheveux pour activer la colle, tout simplement. Hop, contact. Donc je vous fais une petite démo. Déjà, comme on peut le voir, le ciel de toit s'allume. Donc lui, c'est pareil, il est pilotable en Bluetooth. Donc je peux gérer avec mon téléphone les couleurs. Donc moi, j'ai choisi en USB parce que je vais me brancher, je pense, ici. Hop, voilà, si je branche, ça les allume. Donc là, elles sont en bleu. Et en plus de ça, comme on peut le voir, elles sont étanches à l'eau. Donc pour ceux qui veulent s'en servir pour d'autres trucs, par exemple, qui n'ont rien à voir avec les voitures, ça peut aller en extérieur. Les LED sont complètement étanches. Donc on va scanner le QR code pour changer les couleurs. Après je m'occupe de passer les câbles et de cacher tout ça comme il faut. On prend son téléphone, l'application est téléchargée, mon Bluetooth est activé et normalement je fais, voilà, je choisis la couleur. Là j'en connais une qui va choisir ça. Voilà, ça va être un bleu très clair alors. On va rester sur ça, tiens, pour la vidéo. On peut même choisir l'intensité de la lumière. Donc là, au minimum, on peut du coup l'éteindre. Hop, tout en la laissant allumer. Donc là, c'est éclaire moins fort, à fond. On débranche, parce que ça me pète les yeux quand même. C'est vraiment pour éclairer les pattes. Voilà, c'est vraiment une petite vidéo très rapide. C'était surtout pour vous montrer un peu l'avancée de l'R8 pour ceux qui suivent mes stories. Parce que là, elle est en mode démontage. Toutes ces grosses modifications qui arrivent. Plus bah aussi vous parler du nouveau projet Audi A4 qui sera à suivre dans la foulée. Comme je sais que vous aimez bien ce genre de modification, donc là on va la coller au plus loin en mode discret, juste au-dessus. Comme ça, on ne la verra pas du tout. Bon après je vais maroufler tout ça. Donc le câble, lui, il va être bien caché derrière le plastique ici. Et en plus de ça, ça fait pile poil la largeur de la boîte à gants. Donc on ne la voit pas du tout. Voilà, le câble est passé, il me reste à finir ça. Là je vais couper les deux qui vont pas me servir. Alors faites attention, il y a deux grands et deux petits. Enfin petits, ils sont plus courts. Donc là je vais garder un grand pour aller de l'autre côté. Et je vais couper du coup un grand et un petit. Après c'est vrai que j'aurais pu en caler un ou deux derrière. Mais ça va suffire niveau éclairage je pense. Hop, celui-là on s'en fiche. Tac. Après ça peut servir pour d'autres trucs. Et voilà, tout est passé. Ça a pris 10 minutes. Donc je vous montre le résultat. On a un passager qui est ici. Voilà, on voit aucun câble. Et côté conducteur, pareil, on ne voit rien. Le câble est passé dans le petit creux. Voilà, elle est juste là. Tout est éteint. Contact. Là, on a du coup les chausse-pieds qui sont éclairés. Et du coup, on peut choisir la couleur que l'on veut. Comme on peut le voir, on n'aperçoit pas du tout la bande LED. Elle est bien cachée, quoi. C'est important, c'est pour voir une bande LED au loin, ça fait dégueulasse. Alors je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé ce genre de modif, mais moi perso je trouve ça bon délire. C'est simple, efficace, voilà. Ah bah la nuit, c'est full tuning. Ah non je plaisante. En vrai moi je voulais un truc bien blanc qui éclaire fort, et surtout que ça éclaire en permanence quoi. Là si par exemple je mets du bleu, vu qu'on a déjà les lumières bleues pour aller avec les poignées de porte, ouais c'est joli. Tac, on va mettre quoi, rouge voir. Sachant que là du coup on est branché en USB et j'en ai profité pour passer le câble sur le côté. Comme ça on voit plus rien du tout. C'est pareil, c'est vraiment du démontable. J'ai juste à débrancher ça, hop, ça enlève tout. Et le petit boîtier, vous allez me dire où est-ce que tu l'as mis? Et ben il est caché en fait juste là derrière le plastique. Je l'ai déclipsé, je l'ai mis dedans. Oh les étriers fluo, ça déchire en vrai. Donc, pareil, les LED arrière sont connectés pour le moteur. Donc, en fait, c'est un capteur d'ambiance. C'est-à-dire si je choisis du rouge, tout passe en rouge. Si je choisis du bleu, tout passe en bleu, ainsi de suite. Même chose pour les néons qui sont en dessous de la voiture. Après, perso, je les allume jamais. C'est vraiment genre à des rassos. Les gens ils kiffent quand tu arrives dans le noir. Donc si on passe sur une couleur un peu plus vive, donc le vert, ça pétait bien tout à l'heure. Voilà. Ce que ça donne dans le noir. Ah si, il y a blanc, voilà, je me disais, je trouvais pas tout à l'heure comment mettre blanc. Ça m'inquiétait, mais si en fait, on a couleur blanche. Alors en vidéo ça fait moitié bleu, mais en vrai normalement je vous confirme que c'est bien un blanc. Ça c'est cool ça. Comme ça tu peux voir tes panards. Là j'ai mis un bleu très clair, limite blanc. Comme pour les portes.
Donc on reste dans la même couleur. Et pour le ciel de toit, d'ailleurs je sais pas pourquoi il est de cette couleur là, on va le mettre dans les mêmes thèmes. Un bleu, voilà. Bon là vu qu'on est dans le bleu, j'ai activé les néons. Là ça reflète vraiment au sol parce que j'ai un sol en résine très brillant. En vrai ça se reflète pas au sol, ça fait vraiment une lumière qui est étalée un peu partout. Là du coup ça fait un reflet de la bande. Et voilà pour ce petit tuto très rapide. Bref, tout ça, ça fonctionne par Bluetooth avec son smartphone. Donc, ceux qui en veulent, je vous ai mis en description de la vidéo le lien à celui à qui j'ai acheté tous ces kits-là. Je vous ai mis mon code promo dans la description. Il s'affiche en bas de l'écran. Dylan en majuscule, tout simplement. Ça fait, je crois, 10 € sur la commande. Ça fait moins 25%. Voilà, vous avez moins 25% sur votre commande. Donc, j'ai réussi à vous négocier ce petit code promo parce qu'en fait, c'est cette personne qui a fourni tout le matériel pour cette vidéo et pour plusieurs autres vidéos. En quelque sorte, il a sponsorisé la vidéo. Ça me fait plaisir de donner de la force à un abonné qui vend ce genre de kit. Et moins 25%, ça reste quand même assez intéressant. En plus, c'est livré rapidement vu que c'est un vendeur français. Donc, j'ai reçu les deux autres kits qu'on va installer du coup sur l'Audi A4 et sur le Vito. Vous verrez les résultats du coup dans la prochaine vidéo. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Pour ceux qui ne savaient pas ce que ça donnait le résultat de ce petit kit. Je vous dis à très bientôt pour les nouvelles aventures de l'Audi R8. Grosse modification. Allez, à vendredi prochain, comme tous les vendredis. Moi je vais aller me promener en Audi R8. Et bien sûr on va aller se promener sans pare-choc. Ouvre la porte de garage. À peut-être mettre une plaque d'immatriculation. Bon bah c'est parti. Bye. Yeah.